L'armée russe continue de déployer ses forces pour prendre le contrôle de Kiev et la situation est de plus en plus préoccupante. Malgré tout, Gérard Depardieu arrivera-t-il à raisonner Poutine? Le monde entier s'inquiète de cette situation. Et Macron s'est exprimé sur l'actuelle crise lors de sa venue au Salon de l'Agriculture et Depardieu s'est également exprimé sur le sujet. Proche du président russe, il lui a lancé un cri du cœur lors d'un échange téléphonique avec l'AFP ce mardi 1er mars. La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis arrêtez les armes et négociez. Cette déclaration de Depardieu est surprenante. Depuis qu'il a obtenu son passeport russe en 2013, il n'a cessé de faire l'éloge de Poutine. Il a donné aux Russes, à son peuple, la possibilité de retrouver ses terres, de les travailler. C'est un homme intéressant, indépendamment de ce que les médias en pensent. N'arrête-t-il pas de déclarer? Et le 17 février dernier, il publiait même un cliché de lui tenant une photographie témoin de son affection pour Poutine. L'amitié s'était contentée de commenter sur Instagram Depardieu qui réside de moins en moins en France. Avec sa dernière requête, il risque de mettre à mal ses relations avec Poutine, mais c'est vrai que Depardieu, devant les images de ce qui se passe et les risques qui sont encourus par le monde entier, n'a pas pu rester muet sur cette crise. Et c'est vrai que Depardieu entretient de très bons rapports avec Poutine. Il a souvent pris sa défense. Prenons par exemple le 1er février dernier, il était devant Claire Chazal et il lui avait répondu sur une question qu'elle posait, parce que vous pensez que c'est un Hitler qu'il a fait quoi? Des holocaustes? Donc il est proche de lui, mais c'est vrai que là, la position de Depardieu, elle va dans le bon sens. Il faut cesser tout de suite les hostilités. C'est trop grave ce qui se passe.